Bien, mon collègue, c'est toujours que vous allez belé, il vous soit 20h télévision, PHV télévision pour mon collègue Bongo, intégralité et émission à bureau d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Bah, émission Lengela Makabongo, toujours. Moi, Moussa Nabino William, mon combattant de la liberté, Oyo Nazali. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission est bilingue, en fait, émission sur le Bakabongo Mingi Lingala, na français, pour nous permettre de Baimboka, Banso, Balana Bisson, pour permettre à maman à terre en lune dans la chambre, à la émission, les Congolais s'expriment dans Ndenge et le mot Banigé nous passe à la bureau, après Bakonjamboka. Bango pe bala d'émission oyo na ndenge elongo bani voilà pourquoi to pone la bino minoko mibale lingala pe français pour permettre na bino baso bala d'émission a bino na ndenge elongo bani baimbo andeka boyebi aba congolais bayaka obekoloba ba congolais bayaka obekopesa makaniso bango pona tombama pona développement pona avancement la République démocratique du Congo ezali bongo mboka oyo ya biso 3 thématiques bongo tokolobela bongo na émission ya mokolo ya elo baimboka tout la émission mokolo tokolobela bongo makambo tali mapononi ya 2023 baimboka bakoposer ya badoute ko se poser presque de partout baimboka msu bakolobela ke mapononi ko sala mabongo na délai oyo Seigneur apesa kité. On a bien un calendrier électoral dans le pot, on a vu que vous allez bon respecter. Est-ce qu'il faut croire dans Baïmboka, oh Bako Kanisa Bongo? Ou soit il faut carrément croire dans Baïseni, oh Bako J'irai au baisse de l'organisation, il y a ma pronomie le 20 décembre 2023. Banani autre ça la confiance par rapport à la divergence il y a ma propos na Baïmboka to kolobela en fait il y a autre ça la sujet. Il y a émission, il y a Mokolo, il y a Lelo. En fait, émission Mokolo, tu vois, bongo parti politique qui est invité. En fait, il y a Moto Azadi, bongo invité, il y a émission Mokolo. Nous avons bongo ça, il y a des pieux. Nous avons la créa partie na baro qui nous a Lelo. Nous avons réussi déjà d'en réaliser. Nous avons Azali parti politique. Nous avons tout au long de l'émission, il y a Mokolo, il y a Lelo, tout au long de l'émission Mokolo, tu vois, bongo. Makambo Italie, insécurité na Est et puis gestion il y a des conflits sont Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce dernier a une gestion bongo très positif? Est-ce que ce dernier gestion est très calamité? Est-ce que ce dernier a une gestion de le poto négatif donc gestion à Bokando à l'école ezali bongo mabe to malamu? Et si on base ya Sénégal ba Congomani oh nous ozali to renouveler sous confiance na pour achever ako misana suka vision oya avantage vision ya lo baraka azali nango pour Sénégal carrément to luka moto mosusu to fait que va misana ebongala pour que tombe na mboka pour que avancement na mboka pour que changement au ba Congomani ba Congomani ba ko luka tango pokwa. Donc, on a au moins un changement vraiment courant. Est-ce que c'est une gueule qui renouvelle confiance dans le fait? C'est que toi, c'est une gueule qui peut ça, moto sous confiance pour vendre dans les bourgs. On a pas 45 minutes, 30 secondes, pour débuter l'émission à mon collègue. Le nom de Derrick Lembaya Zalibongo, en fait, analyste politique, cadre dans un parti politique de la place. En fait, d'abord, dans la place, il y a un parti politique, Nani O Azali concrètement. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour, mon frère William. Bonne santé. Beauté. En fait, je suis monsieur Derrick Lemba, le directeur du bureau politique de l'Union des peuples pour le développement. Et puis, je suis le candidat député aux scrutins à venir dans la circonscription de Tcham. Vous êtes candidat député national dans la circonscription à Tcham. La circonscription à Tcham. Et si vous avez des rébellions, vous avez payé avant de déposer candidature. Non, c'est parce que je suis natif de Tcham. Ok. Né et grandi à Si aujourd'hui, les natifs de Tcham
se prend le plaisir là de m'appeler Moïse Deschamps, ce n'est pas pour rien. En fait, monsieur Lemba, parlons directement de ça. D'abord, je veux savoir, vous êtes candidat à l'élection nationale de la circonscription de Tchang, moi, en Congo. Pardon, monsieur? Moi, en Congo. Motivation, il y a qui nous propose dans Tchang et Tchouap. En fait, pour l'ambition, nous avons pour déposer candidature dans la circonscription électorale, il y a Tchang. Vous connaissez, nous disons toujours que l'avenir d'un État repose à la jeunesse. Donc, nous tous disons toujours que c'est à travers cette jeunesse-là qu'on est censé de construire un avenir radieux d'un État. Mais si aujourd'hui il y a l'inattention totale des autorités auprès de la jeunesse, je pense que c'est déplorable. Et dès par cette réalité-là, que j'avais pris cette motivation de me lever afin pour parler, et surtout à ce qui concerne beaucoup plus la jeunesse de mon pays. Parce que moi aussi je suis jeune, j'en fais partie de la jeunesse. Donc c'est ça. En fait, avant de revenir sur cette thématique, d'abord je puis savoir, vous êtes membre d'un parti politique, chef, en fait directeur du bureau politique, comme vous venez de le dire au début de l'émission. D'abord, je puis savoir, ça fait déjà combien de temps depuis que le parti politique dont vous êtes membre existe et qu'avez-vous déjà concrétisé? En fait, il y a de cela 3 ans. Mais cette fois-ci, nous avons manifesté une bravoure là impossible parce que d'être aux activités politiques de cette envergure, c'est pour la première fois. Parce que l'Union des peuples pour le développement, nous avons arrivé quand même cette fois-ci à aligner de candidats. Parce que dans la politique, c'est une première. C'est une première pour votre parti politique. Pardon? C'est une première pour votre parti politique. Non. C'est la première. Quand je dis une première, c'est par rapport à l'effectif de candidats dont nous avons arrivé quand même à aligner. Ah, ok. Donc c'est ça. Vous êtes passé de combien à combien? Pardon? Vous êtes passé de combien de candidats à combien de candidats? Donc avant, si je me souviens aux élections passées, on avait arrivé à aligner quand même un minimum de 20 candidats. Donc à l'intérieur du territoire national, quand j'ai dit 20 candidats, je pense que dans un parti politique qui est installé dans tous les 4 coins du territoire national, je pense qu'avec cet effectif-là, c'est vraiment minimum. Donc c'est ça. Mais cette fois-ci, nous avons quand même arrivé à manifester cette bravoure-là, d'aligner un bon nombre de candidats. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que dans la politique, M. Oulev Temo, mon frère journaliste, lorsque vous avez une vision, donc ça dit, vous devez faire un effort de se trouver aux institutions. Surtout ça, parce que la politique des sièges vides, c'est un peu rétrogradé. Donc c'est ça. C'est important d'être en exercice. Oui, quand je dis rétrogradé, archaïque, ce sont des mots synonymes. Là, vous devez me comprendre quand même, camarades. Revenons au sujet. Oui, c'est ça. Ce que je suis en train de dire. Donc, vous connaissez la République démocratique du Congo, il s'agit de notre dominateur commun, dans lequel nous avons tous intérêt de porter une pierre pour faire émerger ces pays et surtout pour défendre l'intérêt légitime du peuple congolais. Je pense que c'est un travail que nous ne serons jamais en mesure à le faire qu'à chaque fois si nous passons dans les différents plateaux politiques pour stigmatiser les pouvoirs en place ou soit vilipender que les personnages des chefs de l'État parce que vous n'êtes pas aux exercices. Non, ce n'est pas. Nous avons préféré d'être en exercice, de travailler pour l'avancement de notre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour cela que nous avons arrivé à aligner un bon nombre de candidats. Combien? Donc, les chiffres. Là, ce n'est pas important. Là, ça doit rester d'une chambre interne. Mais titre que nous avons aussi un regroupement politique là, qui a une vision politique à décade. Vous avez quel regroupement? Donc, c'est Action des Alliés des partis unifiés. Lumumbiste. Donc c'est ça. AACBA, pas loin sigle. Donc nous avons le monsieur Willy Makiashi, le patriarche Willy Makiashi, comme le président du parti, dont j'ai aussi tant d'estime, et le président du cartel, le président, la deuxième personnalité plutôt, de la République, monsieur Christopher Mosokodia, que je respecte beaucoup. En fait, d'abord, je peux savoir, tout jeune que vous êtes, comme ça, en fait,
alingi lelo abanda kozala politique. Est-ce que côté na politique d'abord lelo quand est-ce que côté politique et puis est-ce que côté na politique te pona koluka mosolo lelo bande ko mususu parce que lelo na Congo apparemment yango nde comme le système wa biso yango nde comme le mode de vie ba imboka mundo soko ba posa akota na politique pour zombe mosolo esunga yena liboto ai. Est-ce que vous avez raison que ça dit que les se retrouvaient en la classe politique congolaise? En fait, nous devons d'abord éviter cette pensée-là. Parce que voir même la constitution de notre pays, elle est trop claire. La constitution n'exclut pas que les citoyens congolais puissent s'exercer aux activités politiques. Dans l'article 8 de la constitution, vu sa disposition, elle dit ceci. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout citoyen jouissant de ses droits civils, politiques, est libre de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti politique de son choix. Je pense que ça ne peut pas faire un problème. Et surtout que lorsque nous sentons qu'il y a quand même l'injustice, il y a quand même en nous là, un souci là à défendre les autres. Et surtout à défendre les citoyens qui sont les miens. Donc là, ça ne peut pas nous empêcher de s'exercer politiquement, de se lever. Et pourquoi pas d'amener plus haut la voix de nos frères. Donc c'est ça. C'est pour cela j'aurais préféré de me lever, pourquoi pas pour travailler, pour se donner la peine. Surtout pour l'avancement de notre parti. Vous avez combien d'années dans la classe politique congolaise? Bon, il y a de cela déjà 6 ans que je suis aux activités politiques. Passionné politique, je suis. Mais là, je dis 6 ans par rapport à l'exercice, aux activités politiques. On sait ça. Donc vous avez déjà 6 ans, jour pour jour, vous avez déjà 6 ans dans la classe politique congolaise. Donc, et aujourd'hui, vous avez levé l'option de postuler à la députation nationale. Effectivement. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez être élu? Suite à ma vision. Parce que j'ai une vision adéquate. Là, je suis clair. Je dois expliquer, voire même d'une manière ostentatoire, parce que je le ferai sans cesse. D'expliquer surtout aux citoyens de ma circonscription. Vous connaissez, moi, je suis d'Ndjili. Je suis natif. Natif Ndjilois. Bon, je suis d'Ndjili, mais, donc ça dit, non, je dois parler de la circonscription, parce que je suis dans la circonscription de Tchamou, mais natif de la commune d'Ndjili. Vous connaissez, mon frère, nous aurions pu élire des candidats dans notre circonscription qui nous ont payé que la perfidie. Il y a l'inattention totale des autorités. Moi, je te dis aujourd'hui, moi-même, j'étais victime. Parce qu'il y a eu, comment dirais-je, des cambrioleurs qui avaient arrivé, voire même à violer la domicile pour prendre ce qu'ils pouvaient prendre là. Donc, hormis Koulouna, Fléau Koulouna, hormis, comment dirais-je là, comment dirais-je, donc beaucoup de choses là. Hormis cela, donc ça dit, je me suis dit non, je ne peux pas baisser les bras. Il est temps que je me lève. Et pourquoi pas pour porter surtout les sourires. Pour faire ce travail-là d'une manière très considérable pour défendre notre circonscription de Tchamou. En fait, Parce que, vous connaissez, le député national, bien qu'élu dans le cadre d'une circonscription, compte tenu de la mission de vote de la loi et des contrôles de l'action du gouvernement dévolu à l'Assemblée nationale, chaque député représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. Un député national, il ne peut pas se limiter qu'au niveau de la circonscription, comme nous sommes en train de dire. Parce que si notre pays aussi, certaines choses n'arrivent pas à avoir un résultat adéquat, c'est parce que nous n'arrivons pas à faire un bon choix. Est-ce que vous connaissez, mon frère? À défaut des bons votes, nous pouvons tout perdre à nos droits au cours de tout un quinquennat. Donc nous devons être éveillés à savoir la personne à laquelle qui se lève devant nous. Est-ce que la personne là sera en mesure à défendre valablement, sera en mesure d'apporter plus haut la voix
de notre circonscription. Pas nécessairement que notre circonscription, mais y compris la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ça. Merci. En fait, monsieur Derick Lemba, vous venez de vanter une vision dont vous n'avez pas abordé en fait pratiquement dans le fond. D'abord, je peux savoir, d'abord, c'est quoi ces visions qui venaient en fait de vanter? En fait, en quoi est-ce en fait Là, vous parlez de quelle vision, monsieur? Soyez un peu explicite parce que je... Non, la vision que vous venez de vanter, en fait, que vous détenez pour la population du Tchad. Oui, oui. Ma question est celle de savoir en quoi est circonscrit votre vision. Est-ce que ces visions, est-ce que votre vision porte déjà une dénomination? En fait, c'est une question d'avoir aussi une proposition de loi attaquée candidat député. Vous en avez déjà? J'ai toujours conseillé. Vous en avez déjà? Oui, j'ai toujours conseillé à mes électeurs. À chaque fois que le candidat député vont commencer à passer, vous devez leur poser une seule question. De savoir, ils ont quoi comme proposition de loi? Ils ont quoi comme proposition de loi? Donc c'est ça. Parce que moi aujourd'hui, ma proposition de loi se réfère beaucoup plus à la jeunesse de notre pays. Comme je vous dis, j'ai une proposition de loi qui propose à ce que le gouvernement puisse disposer l'initiation des métiers gratuits à la jeunesse congolaise. Oui. J'ai une proposition de loi qui martèle à ce que le gouvernement puisse disposer l'initiation des métiers gratuits à la jeunesse congolaise. Ok, métier gratuit. Voilà, avancez. C'est ça. Et à ce que, ces mêmes propositions de loi martèlent à ce que le gouvernement puisse décaisser des fonds nécessaires pour l'obtention des bourses scolaires et universitaires. Donc je suis toujours là, surtout pour la jeunesse. Parce que nous devons avoir une vision radieuse. C'est pour cela ma vision était beaucoup plus autour de la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de l'État. Merci. En fait, à Tchangou, avec plus de 1200 ou 1100 adversaires dans la circonscription électorale de la fête de Tchangou, comment comptez-vous vous en sortir? Bon, en fait, bon, je n'aimerais pas vraiment me lancer à des débats là parce que le scrutin n'est pas encore commencé, parce que je risquerais avant même d'être invalidé à la CENI. Ou soit vous-même, c'est ça qui est là aussi, votre chaîne, risquerait d'avoir des problèmes surtout. Mais est-il que on m'appelle Moïse de Tchangou, ce n'est pas pour rien. Je suis Moïse de Tchangou. Il y a un moment où on peut faire mon canam. Il y a un couloir, il y a Saint-Martin. Il y a un couloir, il y a Saint-Martin. Dans le couloir, il y a Saint-Martin à Boloba. Dans Njil, il y a commune Njil. Quand on commune dans le couloir à Saint-Martin, on commune à Swabi. Pour nous, on a besoin d'aider. On a besoin de 10 heures. Pour nous, vous avez besoin de il y a ko sakanate. So qui na kei na masina hai. Na micho na ko bisayo. Kulu na eko kundama na ndenge moko ya ko sakanate. Kaka na cham. Sans compter nzela. Moni nzela ya Kimbanzeki. Transo eziki Sainte-Thérèse. Qui non la terminus. Nzela ezaki impraticable. Maintenant, to vota qui bat. Ces gens-là sont censés il y a pour défendre la population. Mais ils n'arrivent même pas à le faire. Est-ce que vous connaissez pourquoi, malgré la délicatesse politique des chefs de l'État, malgré la bravoure que les chefs de l'État ne cessent pas à manifester, mais il y a certains blocages quand même. Et vous devez se demander, tous ces blocages, ça provient d'où? Mais c'est suite à la majorité parlementaire qui est en place. Une majorité plutôt, allais-je dire. Bon, là, il y a une compétence, c'est simple. Une majorité, pour être comprenez sur une majorité bourrée de la médiocrité. Bazali Batou Oyo, Bazali n'a pas pour pointer Bazali Salité. On va y député national ou provincial. Moi, je dois parler de la députation nationale. Bato va postuler, on va postuler, on va candidat à député national. Je parle du Parlement national. Na compte à Tchang Bassali na bango. Et provincial. Na compte à Tchang Bassali l'autre côté. Voilà. Na compte à Mboka ba ko sala l'autre côté ba ko travailler. Moi, je suis du côté pouvoir. Na ko maté, na ko loba. Je parlais de la délicatesse politique du chef de l'État et de la bravoure que le chef de l'État
ne cesse pas à manifester. Mais il est temps de la vérité. L'heure de la vérité a sonné. L'heure où le peuple congolais doivent se confier aux gens qui sont capables de les défendre valablement. Avec franchise aussi. D'Éric Lemba, il est franc. Nous devons surtout éradiquer cette infiltration qui se trouve dans nos circonscriptions. Parce que, au moins, nous pensons que l'infiltration, c'est seulement au niveau, il y a République entière. C'est-à-dire, il est rwandais, il vient s'installer ici à la République démocratique du Congo, il arrive à faire des activités politiques, il est infiltré, bien sûr. Mais si vous êtes des Moambres, hein, par soif de pouvoir, ok, pour postuler dans le chambre, que ces gens-là, ce sont des pauvres. Les milliers de sont accueillis, il se peut que je n'appelle ça dans ma puta, n'appelle ça dans mon masanga, ce n'est pas une infiltration. Est-ce que le monsieur X là, ou la demoiselle Y là, sera en mesure à connaître des problématiques qui tourmentent la population de Tchamou, ou soit cette circonscription. Moi, ici, j'ai cité quand même, dans le couloir à Saint-Martin, dans le Esticatel, il y a bien. Avant, il y a un lobby qui est essentiel. Donc, vous avez des questions que Tchamou, c'est un petit qui a un peu de Tchamou. On est sénégal, on est la Tchamou, tout le lobby pour retourner à Potate. Même si on a un peu pour la bandité. Même le campagne électorale, candidat unique. Papa ngai na kota mayandi na chama. Parce que tu évolues par là pour que comme mangana biso so ko ko tembo ngai na kota mayandi na chama. Ngai na kota mayandi na chama. Bo mona na auto kana plateau. Oui bi kona ni. Mais si kandat. Kanda mokeleki. Kanda mokeleki, kanda mabebele leki. To ana côté pouvoir. Mais pour na mamba bokambi ekolo. Mona mamba ko kende liboso. To ko swana na biso na biso. To ko se garantir na bilombi. Chiti wana. Mesdames, Messieurs, c'est avec M. Éric Lemba Top que nous poursuivons cette émission. En fait, il est cadre dans un parti politique, également candidat à la députation nationale dans la circonscription Yacham. Mesdames, Messieurs, prenons actuellement le deuxième thématique de cette émission. D'ailleurs, c'est les tout dernières thématiques que nous allons aborder tout au long de cette émission. Ça consiste donc en fait à la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce dernier a un bilan présenté aux Congolais après 5 ans de règne et de gouvernance? Qu'est-ce que ce dernier a déjà eu à réaliser pendant son quinquennat? Est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous conclure que ce dernier a un bilan très négatif comme estime c'est de l'opposition? Ou carrément ce dernier a un bilan très, en fait, un peu positif comme estime ceux qui le soutiennent, donc c'est de l'union sacrée? Comment pouvons-nous conclure quant à cette thématique? En fait, monsieur Éric Lemba, je reviens à vous. En parlant de la gestion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord je puis savoir comment évaluez-vous les 5 premières années du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo? Êtes-vous de ceux qui estiment que ce dernier a un bilan très négatif comme estime c'est de l'opposition? En fait, sur le bilan des chefs de l'État, se référer que par rapport à ses démarches, ou soit par rapport à sa délicatesse politique, on pourrait dire que le bilan des chefs de l'État est largement positif. Le bilan de M. Félix-Tshisekedi? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis ceci. Sur le bilan des chefs de l'État, c'est référer que par rapport à ses démarches politique, ou soit par rapport à sa bravoure politique. Là, on pourrait dire que le bilan des chefs de l'État est largement positif. Mais vu qu'il faudrait en tenir compte aussi des retombées sur le terrain, c'est ce qui complique un peu. Parce que dès l'avènement des chefs de l'État au pouvoir, juste après quelques temps, il y a eu la pandémie de Covid-19. À l'occurrence, l'interruption du fonctionnement régulier des institutions suite à la situation géopolitique tendue qui se passe à l'est de notre pays. Mais c'est vrai, malgré tout cela,
la République démocratique du Congo a connu un rebond de son activité économique. Comment ça? Plus important que prévu, messieurs les journalistes. Une embellie soutenue par une production minière plus élevée qu'anticipée. Et la reprise de la croissance non extractive, comme avait stipulé le Fonds monétaire international dans son rapport rendu public à décembre 2021. Non, en fait, non. Laissez-moi progresser. Laissez-moi avancer, pardon. Allez-y. En décembre 2021, si je ne me trompe pas. Ainsi, les projections économiques pour l'année 2021, 2022 ont été révisées à la hausse de 5,4 et à 6,2. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ces rebonds, ça reste stable. Malgré tout, il y aura certains qui vont dire que ce n'est pas les chiffres qui font l'économie. Mais ça n'existe pas aussi l'économie sans chiffres. Là, nous devons noter quand même, cher camarade journaliste William Témon. Donc, est-il que même si certaines choses n'arrivent pas à s'accomplir au cours de ce quinquennat, je dois dire ceci au peuple congolais. C'est juste une question de renouveler la confiance à la politique délicatesse du chef de l'État. Parce que Félix Tshisekedi a manifestement prouvé la volonté. Félix Tshisekedi, il s'agit d'un patriote avide. Je dois conseiller au peuple congolais de renouveler juste la confiance à M. Félix Antoine Tshisekedi. Ils verront certaines choses-là s'accomplir au cours, voire même de quinquennat prochain. Il s'agit... Oui. On a beaucoup de bilans de fait des avis positifs. Na koloba na oboy. Pona ke na mamo ba ko yokate. Omoni soki manda ya mokonzi ya mboka. Totalaki ya mboka kobe na ndenge akosama malamu. Akosama malamu te. Mais makamsu ya mabe, yeko bimaka ka boyiti. Omoni botamiti. Po bato oyebi eza lokola okosama musala moboy. Okotonga me balingi to tonga. Okomona ba oza machine moko ya coudre eza ya courant. Okomona ko bandika ko pa bakati courant. Siko yo oza na volonté. Vous avez un modèle à Kito, vous avez un couturier, le bon arabe, vous avez un malade. Vous avez un malade. Et ça, c'est le chef de l'État. Si vous avez bloqué, vous n'avez pas de sous. Qui est moi, là, papa, est-ce que vous savez dans ma casse? Est-ce que vous connaissez qu'il y a une nécessité? Est-ce que vous rappelez aussi que il n'y a pas de il y a une nécessité d'adapter la constitution par rapport à nos réalités politiques pour renforcer l'efficacité et la capacité de l'État et de changer le paradigme du gouvernance. Sans travail. Quand je dis soit, quand je dis cela, pourquoi? Vous connaissez, nous devons avoir une constitution révolutionnaire dans ce pays qui prévoit un État unitaire dans un régime présidentiel. Si je le dis, ce n'est pas parce que pour renforcer les attributions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, mais je le dis plutôt pour renforcer l'efficacité et la capacité de l'État, vu que notre pays est l'objet de multiples convoitises suite à nos richesses du sol et des sous-sols et de notre situation géographique au centre du continent. C'est pour cela, et c'est une abyssonie. Quoi attendez-vous par exemple d'une constitution qui a été élaborée par des étrangers rwandais patriotes avides? Est-ce que cette constitution peut résoudre les problèmes internes de notre pays? Par là, nous serons derrière l'État. Mesdames et messieurs, c'est 45 secondes, nous se parlons de la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir quand je nous reçois à la rentrée comique. En même temps, à s'exprimer, en même temps, à c'est ma idée, mais le coup, on a